Oui, inspecteur Diagne, IF de Sédhiou. Nous avons jugé utile et important de marquer un peu le pas, de nous arrêter sur des réussites et de les célébrer avec toute la communauté éducative, parce que cela participe à encourager les différentes cibles, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, les partenaires, en tout cas tous ceux qui se sont distingués méritent de sortir de l'anonymat. Voilà, en les célébrant, en rendant très visible ce qu'ils ont réalisé comme performance, nous les aidons à avoir encore beaucoup plus de courage, mais aussi c'est un moyen de les donner un exemple à leurs pairs. Les élèves qui n'ont pas été primés aujourd'hui voudront certainement l'être l'année prochaine. C'est la même chose pour les enseignants et les enseignantes, pour les directeurs d'école, les établissements. Donc c'est un peu la raison pour laquelle nous avons profité de cette année 2023 où des résultats scolaires très encourageants, très satisfaisants ont été enregistrés pour marquer le pas et célébrer avec toute la communauté l'excellence. Oui, je crois que la situation elle est très complexe. Dans cette question, il y a énormément de questions derrière, mais je pense globalement que la situation elle est maîtrisée. Comme dans toutes les académies, comme dans toutes les circonscriptions, il y a des difficultés dans la mise en œuvre, mais avec beaucoup de résilience, nous essayons de tirer notre épingle du jeu. Voilà. Et j'en veux pour preuve les résultats enregistrés dans ces conditions difficiles, de déficit de personnel, dans ces conditions difficiles par rapport aussi à la multiplicité des classes spéciales, beaucoup de classes multigrades, beaucoup d'abris provisoires, mais on est obligé de faire avec et de chercher les moyens, en tout cas, d'aboutir à des résultats satisfaisants, appréciables. Oui, les défis sont à relever. Dans la vie, il y a toujours des défis, mais il ne faut pas s'arrêter juste pour les constater, mais il faut effectivement relever ces défis et les transformer. Il y a des contraintes qui sont là, mais on essaie de les transformer à notre avantage pour tirer en tout cas notre épingle du jeu, comme je l'ai dit tantôt, pour tirer parti de ces difficultés. Ça peut être une source de motivation chez certains. Ça peut les amener à faire beaucoup plus d'efforts que les autres et ça aboutit à des résultats appréciables. Quelques? Oui, les défis sont multiples. Les défis sont multiples. D'abord, c'est le personnel. Il y a un déficit de personnel qui nous oblige à avoir beaucoup de classes spéciales. Dans le moyen comme dans l'élémentaire, il y a ce déficit de personnel. Le temps de travail avec les saisons de pluie qui sont très précoces dans les académies du Sud, qui se prolongent aussi après l'ouverture des classes au mois d'octobre, au mois de novembre, des fois on a des pluies. Ça veut dire que dans certaines localités, le temps de travail est réduit, mais on va faire avec ce dont nous disposons comme ressources humaines. Il y a des contraintes, il y a des opportunités. On va essayer de mettre à profit ces opportunités pour... Oui, beaucoup d'établissements, beaucoup d'écoles élémentaires qui ont fait 100% aux examens scolaires. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi le taux de promotion interne, parce qu'à côté des examens du CFE et du BFM, il y a aussi d'autres classes dans nos collèges et dans nos établissements, dans les écoles aussi. Toutes ces classes ont une dignité égale. Il faut, à chaque étape, à chaque niveau, que chacun fasse ce qu'il a à faire pour que les élèves passent en classe supérieure et soient performants. Le moment important, c'est la célébration de l'excellence. Et comme on l'a dit, il est bien qu'à chaque étape, qu'on s'arrête, qu'on fasse un bilan. Aujourd'hui, c'était le bilan du fonctionnement de l'année dernière, le bilan de nos résultats l'année dernière. Un bilan très satisfaisant. Nous l'avons constaté, il y a eu un grand bond au CFE. Ils sont à 83% de taux de réussite, à 79% de taux de réussite au BFM. Ils auraient pu se contenter de célébrer les bons élèves.
Mais la belle initiative, c'est que ça a été un élan communautaire. C'est toute la communauté qui a été ici, parents d'élèves, élèves, communauté éducative, mais surtout collectivité territoriale pour célébrer aujourd'hui l'éducation. Et ça a été fait au moment où le président de la République, en ce moment, est en train lui aussi de célébrer l'éducation dans les daras. Donc pour vous dire que pendant ce temps, Sédhiou était en train de célébrer ses fils. Ils ont célébré les enseignants, ils ont célébré les élèves, ils ont célébré les établissements qui ont fait de très bons résultats et les élèves qui se sont également distingués dans les concours nationaux. Nous plaidons pour une école de la réussite, nous plaidons pour une école de la qualité, nous plaidons pour une école de la performance. Et ces moments-là constituent des moments phares qui restent dans la conscience de toute la communauté, mais des enfants, pour les amener à travailler davantage, pour relever le niveau de l'Académie de Sédhiou.